Hello les gens. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais leur poser quelques questions sur... en fait c'est une version revisitée du Crazy Girlfriend Tag. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait c'est genre on pose des questions sur... On a compris. On pose des questions sur ce que, bref, un garçon, ce que sa copine a le droit de faire ou ma soeur. Non, c'est où ça? Bref, je vais leur poser des questions sur ce que... Ils vont me dire si leur copine a le droit de faire ou pas, blablabla, bref, voilà. Donc j'ai ma série de questions. Voilà, j'ai ma série de questions et on va commencer. Est-ce que votre copine a le droit de rester en contact avec son ex? Bien sûr. Moi je suis pour la liberté des hommes et des femmes. Je pense que pourquoi pas? Ça te dérangerait pas? Moi je pense que l'homme est libre. Encore. Non, sérieusement. Oui, vas-y. Sérieusement. Je pense que chacun est libre et s'il n'y a pas une relation, enfin des échanges ambigus et une relation sexuelle avec son ex, je pense que non, je pense que les gens de rester en contact avec son ex. Mais en contact modéré, quoi, pas tous les jours. Parce qu'il faut pas. On ne sait pas, c'est l'amitié. L'amitié, ça existe. Sérieux. Non, il peut rester en contact, mais en contact modéré. Quoi. Vous n'avez pas parlé comme si vous étiez encore ensemble. Quoi. Là, c'est inadmissible, monsieur. Bon, moi, je suis d'accord avec lui dans le sens où je ne vais pas t'interdire de parler à quelqu'un. Tu parles à qui tu veux. Mais si c'est tout le temps, ça va me déranger. Voilà. Donc, voilà. Éviter aussi les... Non, mais est-ce que... Mais quand vous dites quelqu'un... Oh, attendez. Mais quand tu dis quelqu'un, genre, est-ce que tu dis... Là, est-ce que tu vises seulement l'ex ou bien tu vises genre n'importe quel... C'est quoi la question? Bon, deuxième question. Oh, concentre-toi. Deuxième question. Est-ce que votre copine a le droit... Enfin, est-ce que votre copine peut avoir un meilleur ami? Je pense que oui. Moi je crois à l'amitié. Oh, le gars, c'est moi. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je crois à l'amitié garçon-fille. Je pense que ma copine peut avoir un meilleur ami, une meilleure amie, un non-binaire, je sais pas, elle peut avoir des meilleurs amis. Mais comme je disais, comme mon ami Zigo disait tout à l'heure, il faut une limite sur le meilleur ami. Tu vas parler tous les jours chez ton meilleur ami, tu vas pas parler tout le temps avec ton meilleur ami, donc il faut une certaine limite sur l'amitié. Mais l'amitié garçon-fille, ça existe. Garçon-fille ou garçon non-binaire ou fille non-binaire, ça existe. C'était quoi la question? Est-ce que ta copine a le droit... Est-ce qu'elle peut avoir un meilleur ami? Ouais, pas vraiment, oui. Il manque que c'est l'amitié sincère. Si l'amitié sincère, il n'y a pas de problème. C'est quoi l'amitié sincère? Mais c'est quoi l'amitié? Mais tu vois que la vérité dit que l'amitié n'est pas sincère. Non, mais on parle du principe que. On dit la vérité. Parce qu'on parle de consommant. Ok. Si on dit la vérité que l'amitié est sincère, il n'y a pas de problème. Bon, moi, si elle a un meilleur ami avant de me connaître, oui. Mais si après connaît quelqu'un, elle dit c'est mon meilleur ami, Ça marche pas. genre, là ça va. C'est vrai que tu as abordé une bonne nuance. Donc c'est un peu ça. C'est un meilleur ami ou une meilleure amie. Un non-binaire. Un meilleur Il y a des non-binaires ici. Non, pas ça. Bon, est-ce que vous pourriez sortir avec une fille qui a déjà un enfant? Non mais sincèrement je pense que oui c'est possible. Ça n'impacte pas forcément votre relation. Bon peut-être ça crée un peu un changement, mais je pense que ça ne gêne pas tant que ça la relation et on finit toujours par s'adapter à la personne qui nous plaît ou la personne qu'on croise. Bon, je pense que c'est possible. Mais sauf que de prime abord, ça va quand même, ça va me ralentir. Je pense que ça va. Enfin, je sais pas. C'est une zone de j'ai dit, je ne veux pas ça. Non, mais honnêtement, je pense que c'est possible. C'est un peu difficile. Bon. Là, je n'y ai jamais pensé, hein, mais
C'est possible que tu aussi dans l'avion, on va dire rien n'était. Comme on a dit, c'est bon. Et qu'on peut pas dire rien. Je pense que je peux. Voilà. Je pense que je peux. Moi aussi, je peux. Tout simplement. Je pense que c'est. Tu aimes quelqu'un, tu attaches à la personne, après. Tu aimes son enfant. Et vous vous croisez sur le chemin de l'amour. Est-ce que, si par exemple, comme vous avez dit, vous avez tous les trois dit que votre copine peut avoir un meilleur ami. Donc son meilleur ami, supposons qu'il y a une soirée comme ça, voilà, il y a une soirée, son meilleur ami vient, il débarque chez vous peut-être à, je sais pas moi, à 1h du matin, il vient la chercher, elle part. Quelle sera votre réaction? Vous allez accepter qu'elle parte comme ça, avec son meilleur ami? On a son meilleur ami, ça me dérange pas. Même si c'est pas son meilleur ami, même si c'est son ami, j'accepte, mais elle va. Mais c'est un ami, enfin, sexe posé. Ouais, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Vous savez, la relation n'est pas la prison. Elle doit avoir des amis. Elle doit avoir des amis, elle a le droit de contacter l'humain. Si elle veut sortir, elle ne sort pas. Bon. Non, mais je veux dire, genre, son ami, entre guillemets, enfin, son meilleur ami débarque comme ça à 1h du matin. Est-ce que je préfère qu'elle me dise qu'on n'est pas seul? Elle peut au Carrefour prendre son ami. Non, mais je sais pas. En fait, s'il vient la chercher, c'est même ça qui est bien. C'est même ça qui est bien. Elle est en sécurité. Voilà. Du coup, si elle a un problème, tu te tournes vers son ami. Mais. Est-ce que vous accepteriez que votre copine soit amie avec vos frères, vos amis, enfin, soit très très proche de vos frères, vos amis? C'est normal. C'est normal. Très proche de mes frères, c'est le but. Non? Je pense que. Je te m'avais fait épouser si je te pouvais. Je prenais la famille, ouais. C'est idéal. Non, je serais d'accord. Bon, est-ce que votre copine a le droit de garder un cadeau de ses ex, genre, peut-être, je dis pas n'importe quel cadeau, pas juste un cadeau banal, mais peut-être un cadeau genre, il lui a offert peut-être un bracelet, il s'écrit l'infini dessus ou forever dessus et elle garde. Moi, ça dépend de comment tu vas. Moi, si tu as le cadeau parce que le cadeau est beau, tu gardes ton cadeau. Mais justement, tu vas sa tête. Justement. Moi, je vais pas lui dire de jeter le cadeau, mais ça me fait quelque chose. Moi, je vais lui poser la question, pourquoi tu gardes ce bracelet? Si elle me donne une réponse du genre, le bracelet est beau, je sais pas, ça marie avec mon vêtement, elle garde son bracelet. Mais si c'est genre, je sais pas, bon, forcément, il va pas te dire qu'elle a des sentiments. Non, elle peut. C'est une question de. Bon, elle peut le dire. Si elle le dit, là, il y aura quiproquo, mais si elle le dit pas. Je pense que si je dois en terminer, c'est basé sur le fait qu'on est honnête. Oui. Voilà. Donc si l'honneur te dit que c'est parce que le bracelet est beau, tu dois le bracelet. Ouais. Mais si c'est que derrière il y a encore des sentiments, là il y a quiproquo. Que feriez-vous? Est-ce que vous serez prête est-ce que vous serez prêt à aller à l'encontre de vos parents pour votre copine? Ça dépend. C'est de nos parents. C'est une question. Non, bon. Pas beaucoup de paramètres. Bon, ok. Vous êtes avec votre copine, ça fait longtemps maintenant. Ça dépend de chacun d'entre vous. Voilà, ça fait quand même un moment suffisamment long pour que vous la considériez vraiment comme une femme que vous voulez épouser. Sauf que vos parents, vous la présentez à vos parents et tout, et vos parents ou l'un d'entre eux, même les deux, ne veulent pas de votre copine. Est-ce que vous serez prêt à vous opposer à vos parents pour dire non, moi je veux garder ma copine, et vous allez dire bon, si mes parents ne veulent pas, on s'en sépare? En fait, je pense qu'avant de décider, il faut d'abord dialoguer avec les parents, parce que tu peux pas dire que tu ne prends pas la vie en compte. Parce que il faut pas dire que tu prends pas la vie des parents, parce que les parents connaissent mieux que toi les relations, le mariage. Ils sont bien mieux placés pour te dire que cette fille n'est pas bien pour toi ou l'est pour toi. Et tu vas pas aussi mais il faudrait qu'ils donnent mettre ta copine de raison. Oui, il faudrait qu'ils te donnent raison. C'est pour ça il faut d'abord le dialogue et après tu vas pas mettre aussi ta copine de côté parce que tes parents disent et tu suis aveuglément. Il faut d'abord dialoguer, il faut comprendre pourquoi, il faut comprendre comment. Faut comprendre. Ok, on a compris. La question c'est est-ce que tout pour elle? Oui, c'est pour elle. Bon, en fait, maintenant, si maintenant, vous avez dit que vos parents doivent vous donner une raison, vous voyez. Maintenant, imaginez que la raison soit purement du style telle tribu, je n'en sais pas. Là, justement,
justement, ça n'a pas de sens. Tu vas c'est pas là où. Ok, donc si par exemple, vous savez, nous sommes c'est trop, c'est abat. Tu dis que tu es un adulte, tu vas pas dire que non, ma mère a dit que. Et après tu. Non, En plus, c'est pour ça. En plus, c'est pour ça. C'est pour ça. Vous savez. qu'est-ce qui vous empêcherait donc là maintenant de vous marier? Donc qu'est-ce qui vous sépare là maintenant du mariage avec votre copine actuelle? Bon, je pense. Qu'est-ce qu'il faudrait, quelles sont les cases qu'il faudra avoir cochées pour que vous vous mariez maintenant avec votre, que vous la demandiez en mariage? Il faut que je coche. Oui, situation financière. Le travail. Oui. Voilà, comme je suis financière, il faut un travail stable. Oui. Et qu'elle-même, qu'elle soit stable. Qu'elle soit stable. Ah, c'est la situation financière. Situation financière. Bon, maintenant, après le reste, enfin tout, l'appartement, machin. C'est situation financière. Qu'est-ce que vous entendez par situation? Ça veut dire quoi? Peut-être 2 ans de travail. Non, pas forcément 2 ans, mais même 2 mois. Tu vois, 2 mois en CDI, tu vois, un appartement. Et ouais, c'est pas. Enfin, déjà, même 2 mois en CDI, c'est suffisant. C'est pas forcément les moyens de vivre comme tu veux. Voilà. Ne pas vous marier, vous souffrir. Ok. Et est-ce Comme que je disais, le mariage ce n'est pas la prison. qu'est-ce que vous pensez de cette association de plusieurs personnes selon laquelle il faudrait d'abord vivre avec votre couple? Il faut d'abord vivre en couple, il faut d'abord expérimenter la vie à deux au quotidien. Les relations humaines ne sont pas cartésiennes. Nous ne sommes pas dans les mathématiques. Moi, je pense que c'est vrai. Donc, les relations humaines, c'est pas les sciences, c'est vrai. Non, attendez, laissez. Moi, je pense que c'est vrai parce que ce soit cartésien ou pas, je pense qu'il faut d'abord tester, il faut avoir essayé, il faut avoir. Ouais, après, si tu et tu sais que ça ne marche pas. Tu essaies. Non, ça se passe pas comme ça parce que tu dis, c'est une personne avec qui tu veux te marier, tu vas pas la quitter parce que tu essaies, ça marche pas. Tu essaies de comprendre pourquoi ça marche pas. Ça marche pas peut-être à cause de moi. Tu vois, tu essaies de comprendre pourquoi ça marche pas. Mais pourquoi ça, tu peux pas le faire dans le mariage? Non, pas dans le mariage. Non, mais parce que justement, même dans le mariage, pourquoi parce que justement, tu peux essayer d'améliorer machin, ça s'aggrave seulement. Mais vous le laissez une fois, chacun fasse c'est ça quoi d'aller se marier et justement essayer et faire tout ça pour au final divorcer, ça sert à rien. Donc c'est mieux d'essayer avant. Tu fais ton maximum, tu donnes vraiment ton maximum. Et quand ça ne marche pas, vous laissez. C'est mieux de le faire avant le mariage. Est-ce qu'il faut. Lui, il a dit. Moi, je pense que non. Dès le moment où il y a une seule personne qui s'est mariée sans passer par cette case de vivre ensemble, ça veut dire que cette personne est fausse. Ouais. Donc, il y a un mariage qui a fonctionné sans passer par ce machin-là. C'est faux. Tout simplement parce que comme les relations, ce n'est pas le cas. Il faut ça et ça pour. Il n'y a pas une équation magique. Chaque relation est différente, chacun a son expérience. Il y a des gens qui sont ensemble un jour. Ils se marient, d'autres font 10 ans, mais c'est bien d'essayer. Comme je disais, le mariage. Bon, est-ce que vous pardonneriez une infidélité? Non. Déjà, c'est quoi pour vous l'infidélité? À partir de quel moment votre copine a été? Je pense qu'à partir du moment où elle a à partir du moment où, par exemple, elle embrasse son ex ou je sais pas moi, quelqu'un de lambda, je pense que c'est là l'infidélité. Donc pour toi, si elle envoie peut-être des messages un peu, des sextos, c'est pas... Je pense qu'elle continue à envoyer et qu'ils continuent ensemble. Et ça, tu ne pardonnerais pas ça? Non. Ok. Enfin, je pourrais pardonner parce que je peux pas dire non. Enfin, je peux dire non maintenant, mais je sais pas au moment de l'action, tu vois, dans la relation, tu sais pas non. Tu peux pardonner, mais oublier, ça va être très difficile. Pardonner ne veut pas dire oublier. Ouais. Ok. Oui. Moi, je pense que on dit jamais. Donc, je peux pardonner. Et surtout, moi, j'ai un bon cœur. De toute façon, je peux pardonner beaucoup de choses. Mais. Mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est pas. Mais je pardonnerai, la question c'est simple. Est-ce que je pourrais pardonner? Je pourrais, mais il vaut mieux pas essayer parce que je pourrais pas pardonner. Ouais. Mais pour toi, la fidélité commence où du coup? Dans les messages. Les messages. Ah. Ok. Dans les cachotteries, je crois que je t'ai certaines choses. Si tu as un message où tu es en train de travailler, je dis que
Oui, bon, à partir du moment où tu fais déjà quelque chose à à... Vous savez que l'esprit est malsain. Voilà, Oui, il faut ok. tuer ça. Moi, je pense que le aussi. Ouais. Et est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un garçon fouille dans le téléphone de sa copine? Non. Non. Parce que moi, j'aimerais pas aussi que ma copine fouille dans mon téléphone. Pourquoi? Pourquoi il ne veut pas qu'on fouille dans mon téléphone? Parce que c'est privé. On partage pas. Moi, je n'aime pas qu'on fouille dans mon téléphone. Il n'y a rien dans mon téléphone, je n'aime pas qu'on fouille dans mon téléphone. D'ailleurs, fouiller, ça montrerait ton manque de confiance en toi. Et de confiance à la personne. Tu sais, Elle peut cacher des choses. choses, pas forcément la tromperie, mais elle peut cacher certaines choses. Elle te fait un cadeau. Peut-être elle veut te faire un cadeau Oui, surprise. voilà. Peut-être. Ouais. Ou peut-être, je sais pas moi, elle veut faire un don de rein que tu vois. Je sais pas, tu vois, quelque chose qui n'est pas forcément la tromperie, mais qu'elle ne veut pas ça. Et dernière question, est-ce que vous avez des restrictions en termes de type de femme, de religion, enfin, bref, tout genre de catégories culturelles, sociales? À l'époque, mon père me disait que j'aime seulement les métis. Ah bon? C'est mon père qui me disait ça. On avait le temps. Je suis très loin. On avait le temps. C'est avec qui blaguait un peu. Non, c'était vrai, il était bien petit. Dans notre santé, il y avait les femmes de culture. Ton père, ça veut éviter les métis. C'était la part de mon père qui venait me chercher, souvent il voyait. Elle est métisse. Il est un peu jeune là. J'ai fait un peu. Mais. Moi, il n'y a pas de restriction. Plein de peau. Mais à ce moment, je ne parle pas de restriction. Tu as un beau visage. Tu as un beau visage. Parce que si tu as un beau visage, moi je suis désolé maintenant. Il n'y a pas de restriction. Nous sommes en 2019. Ton visage. Chrétien, musulman, bouddhiste. Tu peux tomber sur une fille qui a un visage que tu ne trouves pas très beau, mais qui dégage un truc qui te. Non, un visage. Bon, oui. Oui, c'est possible. Mais il faut quand même qu'elle ait. Au moins ce visage doit quand même être attrayant. Nous sommes en 2019. Elle peut être ronde, elle peut être mince, elle peut être malade. Elle peut être ronde, elle peut être mince. Après sa personnalité aussi. C'est beaucoup de personnalité. Parce que tu peux être la plus belle femme du monde, tu as une mauvaise personnalité. Voilà. Donc, tu n'as pas de conversation. tu es pas, tu es rien. Tu juges les gens. Vraiment. Non, je disais, nous sommes en 2019. Et vraiment, question de famille, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de restrictions. Bon, On est là, non? Bon, la toute dernière question. Est-ce que ça vous dérangerait que votre copine ou votre femme, par exemple même votre femme, gagne beaucoup plus que vous? Non, on va aller ensemble. Très bonne réponse. Non, mais c'est bien parce que ça te pousse aussi à ne pas rien faire. ça te pousse Ça te pousse à ne pas. ça te pousse C'est trop chaud. Moi, ça ne me dérangerait pas. ça te pousse à travailler plus, enfin ça crée un peu la Non, pas de compétition en cours. Ça dépend des gens. compétition. Mais la compétitivité. Tu vois la compétition, tu vois, c'est une compétition Ça dépend, positive. en fait, ça dépend pas de vie, ça dépend du genre, ça dépend. Mais ça me dérangerait pas. Tu n'avais pas de quoi. Il y a des femmes qui peuvent te manquer de respect à cause. Non, c'est pas ça le contexte. Non, mais. Non, justement, ça fait des personnes paramètres, pour non. lesquelles il ne peut pas. Il ne peut pas. Ouais, ça peut me déranger dans ça, c'est à cause de ça. Oui, ouais, Elle parle dessus sur moi ou me parle de ça dans ma chose. Ouais. C'est juste ça. Et c'est pas bon le dessus, c'est pas bon. Ça enlève la compétitivité. C'est une compétitivité qui est essentielle. C'est ça, et après tu vas vouloir partir parce que la relation n'est pas une prison. Et tu vois, Bon, j'ai terminé avec toutes mes questions. C'est la fin de la vidéo. On espère que ce petit boy talk, bref, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, les monstres. à nous suivre également. Abonner Voilà. à la chaîne. À nous suivre sur nos réseaux sociaux et on se Je retrouve. fais ça, ça va sortir, mais je fais quand même. On va voir. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bisous.